Alors je t'explique comment régler un carburateur sur une 50 ou un Scout. Avant ça, tu t'abonnes, tu vas liker et tu republieras cette vidéo. Je t'en remercie d'avance. Donc, vous avez été nombreux à me demander comment on règle un carbu. Alors, comment on règle un carbu? De base, moi ce que je fais avant d'avoir le banc, je mets un gros gicleur principal jusqu'à ce que la moto, elle broute, elle puisse plus avancer. Donc là, tu sais que tu es arrivé en rupture de carburant. C'est-à-dire que tu as trop d'essence par rapport à l'air qui rentre dans le carburateur. À partir de ce moment-là, tu vas descendre le gicleur principal jusqu'à ce que la moto, elle arrête de brouter. Parce que certains, vous allez monter vos carbus et la moto, quand vous allez accélérer, elle va faire brrr. Ça, c'est un manque d'essence. Par contre, si ta moto, quand tu accélères, fait c'est que tu as trop d'essence. Donc, tu vas descendre le gicleur principal qui se trouve ici. C'est celui qui va le plus au fond de la cuve. Ça, c'est le gicleur principal. C'est le plus gros gicleur qui va être dans ton carburateur. Donc, une fois que tu as commencé à descendre et que ta moto, elle arrête de brouter, tu es quasiment au bon réglage. Je dis quasiment, pourquoi? Parce que il va y avoir une tranche où tu vas encore pouvoir descendre un petit peu. Genre, par exemple, si tu as un gicleur de 130, elle broutait à 132, à 130, elle broute plus. Donc là, tu as un réglage carbu, comme on dit, qui est safe. C'est-à-dire que c'est sécuritaire pour ta moto. Mais c'est pas pour ça que c'est optimum. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est essayer encore quelques gicleurs plus petits en descendant de 2 points ou d'1 point en fonction des gicleurs que tu as. 2 points, tu descends jusqu'à ce que tu obtiennes une couleur sur ta bougie, couleur brique. Si ta bougie, elle est grise ou blanche, c'est que tu es trop pauvre. Si elle est blanche, tu es vraiment trop pauvre. Auquel cas, tu peux remonter de 6 à 8 points et recommencer tes réglages. Si elle est grise, gris un peu foncé, c'est que ta bougie, elle chauffe encore de trop. Alors, ou tu n'as pas le bon indice de bougie, et il va falloir monter en indice de bougie. Genre, si tu as une BR9, tu mets une BR10. Ou alors, tu as aussi le problème d'un gicleur qui est un petit peu trop pauvre, parce qu'il faut savoir que l'essence sert aussi à refroidir ton moteur. Donc, si ton gicleur, il est un tout petit peu trop pauvre, tu peux avoir une bougie qui a tendance à griser, qui va pas être noire, mais qui va tendance à griser. Donc là, tu peux avoir un réglage qui est trop pauvre. Et donc, ton moteur chauffe et ta bougie, elle chauffe aussi. Quand tu obtiens une couleur brique, c'est l'idéal. Ensuite, vous avez le gicleur de ralenti. Moi, pour régler le gicleur de ralenti, d'entrée de jeu, ici, on serre la vis. Voilà, je te montre. On serre la vis. Alors gentiment, tu vas voir, au bout d'un moment, tac, voilà. T'arrives gentiment à un point où la vis, elle bloque. Moi, ce que je fais, j'ouvre un tour. Donc ce que tu peux faire, c'est par exemple quand elle est fermée, ici, avec ton tournevis, tu fais un petit repère. Tu vois? Hop, tu fais un petit repère. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Ici, tu fais un petit repère. Comme ça te permet de compter facilement. Une fois que tu as fait ce petit repère, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre d'un tour. Un demi, un tour. Ensuite, on va démarrer la moto. Donc, si tu vois qu'elle ne tient pas le ralenti, ici, bon, ben là, elle n'y est pas. Mais je peux te montrer sur ce carburateur. Dans l'axe du boisseau, toujours,
toujours dans l'axe. Donc là, il est légèrement décalé parce que la butée, c'est un boisseau plat et la butée est sur le côté. Mais si tu as un boisseau rond, la vis, elle va se trouver en général au milieu. Donc tu sais que c'est la vis de ralenti. Donc, tu vas la monter un petit peu pour avoir une ouverture de boisseau un peu plus grande. Tu démarres ta moto. Une fois qu'elle commence à tenir le ralenti, tu vas tourner la vis. Alors attends, on va reprendre celui-ci pour être sur les réglages. Donc là, on a fait un tour. Donc, tu reprends ta vis et tout doucement, on va dire 1/10 de tour par 1/10 de tour, tu vas monter. Tu attends une dizaine de secondes pour que l'excédent d'essence puisse être évacué. Une fois que tu as attendu ces 10 secondes, si tu vois que le régime ne monte pas, tu continues à tourner. Et au bout d'un moment, ton régime il va monter. Donc on va dire par exemple, un tour et demi, on a le régime qui monte. Tu regardes si en faisant 1/10 de tour de plus, ton régime continue à monter ou s'il est stable. S'il est stable, tu sais que ton point, c'était celui d'avant. Elle était à l'optimisation air essence de la carburation. Et moi, ce que je te conseille, c'est que ça, c'est une vis d'air. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve côté boîte d'admission. Si la vis, elle se trouvait là, par exemple, ça serait une vis de richesse d'essence. Donc là, en l'occurrence, c'est une vis de richesse d'air. Donc, pour être un peu plus riche, tu vas refermer d'1/10 de tour la vis d'air. Comme ça, tu vas être un petit peu plus pauvre en air et donc un petit peu plus riche en essence. Si la vis, elle se trouvait côté pipe d'admission, eh ben, quand tu tournes le régime optimum, là par contre, à l'inverse, il faut ouvrir encore 1/10 de tour pour rajouter un tout petit peu plus d'essence que le régime qui est optimum. Voilà, donc ça c'est pour le réglage du ralenti. Si par exemple, par contre, tu vois que ta vis d'air, elle est ouverte de plus de 2 tours, ton gicleur de ralenti, il est trop gros. Donc ce que tu fais, tu descends de 2 points et tu recommences le même principe. Le réglage idéal pour moi, c'est de se trouver à 1 tour et demi. Mais il y en a qui vont te dire, ça veut être entre 1 tour et 2 tours. D'autres qui vont laisser à 2 tours et demi. Peu importe, chacun sa méthode. Moi, tu me demandes, je te dis comment je fais. Donc, une fois que tu as trouvé ton bon gicleur de ralenti, tu vas contrôler, par exemple, si tu as fait ta carburation avec ton gicleur principal et que tu as changé ton gicleur de ralenti, il faut savoir que le gicleur de ralenti, il joue sur toute la plage de régime, c'est-à-dire du ralenti jusqu'à ce que tu aies ouvert à fond. Donc, si tu étais bon avec ton gicleur principal, mais que tu as baissé de 2 points, par exemple, ton gicleur de ralenti, contrôle ta carburation parce que peut-être que maintenant, à haut régime, il va te manquer un petit peu. Et l'inverse, si tu as mis un gicleur un peu plus gros ici, peut-être qu'il va te falloir un gicleur un peu plus petit sur ton gicleur principal. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux te dire sur les réglages carbu de base. Ensuite, tu as l'aiguille. Alors l'aiguille, je ne sais pas si on va le voir, elle a plusieurs crans. Donc, plus tu baisses le cran vers le bas de l'aiguille, plus tu vas monter ton aiguille et plus tu vas ajouter de l'essence sur la reprise des gaz. Et si ta moto, par exemple, elle te fait brrr quand tu accélères sur la reprise, et ben à ce compte-là, c'est que ton aiguille, elle est trop pauvre. Et par exemple, elle va se trouver au dernier cran du haut, donc ça veut dire qu'elle est fermée et qu'elle n'envoie pas assez d'essence. A l'inverse, si quand tu accélères, ça fait bring, bring, c'est que ton aiguille, elle est trop haute et donc que ton clips est trop bas. Donc tu envoies trop d'essence et ton moteur, il a du mal à l'avaler. Donc, s'il a du mal à avaler toute l'essence, tu vas refermer l'aiguille en la baissant et en montant le clips d'un cran.
il faut faire un réglage à la fois. Il ne faut pas changer le gicleur principal, l'aiguille et la richesse en même temps. À chaque fois que tu changes un réglage, tu fais un essai pour vraiment savoir ce qui a joué sur ta carburation. Voilà. Allez, abonnez-vous, likez et repartagez la vidéo. Ride safe les amis.